Souviens-toi de ceux qui prétendaient que tu ne réussirais jamais. Ils se moquaient, chuchotaient, roulaient des yeux en ton absence. Pourtant, voici la vérité qu'ils refusent d'accepter. Les mêmes lèvres qui autrefois maudissaient ton nom ne peuvent plus s'empêcher de le prononcer aujourd'hui. Ils avaient juré que tu n'étais rien. Pourtant, chacun de tes mouvements les tient rivés à leur écran, observant en secret, analysant en silence. Leur critique s'est transformée en obsession, et cette obsession les ronge de l'intérieur. Ce n'est pas une supposition, c'est une question de psychologie humaine. Des études montrent que lorsque des individus anticipent un échec mais observent une réussite, cela crée une dissonance cognitive. Leur cerveau ne supporte pas la contradiction. Tu n'étais pas censé te relever. Tu n'étais pas censé te tenir debout après tout ce qu'ils t'ont fait subir. Et maintenant, au lieu d'avancer, ils ressassent ton parcours dans leur tête en boucle. Ils cherchent à comprendre comment tu as fait, mais ce qui les rend fous, c'est de réaliser qu'ils n'en seraient jamais capables. Élu, tu connais ce calme après la tempête. L'existence semble différente, plus dense, imprégnée d'une tension invisible. C'est ton état actuel. Ta victoire a laissé le terrain vide. Ils se tiennent parmi les débris de leurs intrigues, feignant l'indifférence, mais en privé, ils s'agitent, secoués, avides de te percer à jour. La sérénité avec laquelle tu avances n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le genre de force qui déconcerte l'adversaire plus que n'importe quelle provocation. Et écoute, avant d'aller plus loin, prends un instant pour cliquer sur le bouton d'appréciation et t'abonner. En le faisant, tu ne me soutiens pas seulement. Tu amplifies ce message. Tu remercies l'univers en maintenant cette parole vivante. En t'assurant qu'elle atteigne plus d'élus comme toi. Merci d'embrasser cette quête. Maintenant, revenons à la réalité qu'ils ne peuvent fuir. Ils avaient l'habitude de ricaner quand tu entrais dans une pièce. Ils colportaient des rumeurs sur toi comme si tu étais inférieur. Mais maintenant, ils sont fascinés. Tu es devenu leur objet d'étude, leur sujet de veille nocturne, leur énigme irrésolue. Ils parcourent tes réussites comme un enquêteur scrute une scène, espérant y trouver des indices. Un indice quelconque qui explique pourquoi le cosmos te favorise. Mais voici ce qui les blesse le plus au fond. Il n'y a pas de formule. Tu n'as pas imité, tu n'as pas flatté. Tu n'as pas mendié de reconnaissance. Tu l'as construite pas à pas à travers les épreuves, à travers des nuits blanches où tu as failli céder, à travers des tempêtes qu'ils n'ont même pas perçues. Et s'ils prétendent ne pas regarder, ne les crois pas. Les gens ne haïssent jamais en silence. Leurs gestes les trahissent. Les regards furtifs, l'atmosphère qui change, la façon dont ils glissent ton nom dans des conversations qui ne te concernent pas. C'est une obsession. Et l'obsession révèle toujours une admiration déformée par la jalousie. Permets-moi de te ramener un instant en arrière. Rappelle-toi l'époque où tu n'avais rien. Quand on doutait de toi, on t'écartait, on t'ignorait. Souviens-toi de l'entretien où tu n'as pas été pris, des compagnons qui s'éloignaient quand les temps étaient durs. Des nuits où tu pleurais en secret pour que personne ne le sache. C'était ton champ d'entraînement. C'est là que l'univers t'a aiguisé. Et maintenant, ces mêmes personnes qui te méprisaient ne peuvent détacher leur attention de toi. Elles sont rongées par le regret de t'avoir sous-estimé. C'est comme un fantôme qu'elles ne peuvent chasser. Voici un autre élément. Les études montrent que les humains sont programmés pour se focaliser sur les mystères plus que sur les réponses. C'est pourquoi les histoires inachevées nous tiennent éveillés, et toi, élu. Tu es leur histoire inachevée. Ils ne peuvent pas tourner la page. Car tu continues à renverser le scénario. Chaque fois qu'ils croient t'avoir cerné, tu réapparais d'une manière inattendue. Tu es devenu le rebondissement qu'ils n'ont jamais anticipé. C'est pourquoi ils médisent. C'est pourquoi ils espionnent. C'est pourquoi ils veillent, se demandant comment quelqu'un qu'ils raillaient avance avec une aura qu'ils ne peuvent reproduire. Ton calme est leur tourment le plus assourdissant, car il les oblige à combler les vides avec leur propre peur et leur plus grande peur est celle-ci. Peut-être que tu n'as vraiment pas besoin d'eux. Peut-être que tu n'en as jamais eu besoin et peut-être, juste peut-être, que tu les as dépassés pour toujours. Alors ne remets jamais en question ta valeur. Leur obsession est une démonstration. Tu es la preuve vivante que la ténacité ne se simule pas, que la force ne s'emprunte pas et que le vrai pouvoir ne se proclame pas. Il émerge simplement, irréfutable, irrésistible. C'est pourquoi ils sont fascinés. C'est pourquoi ils n'en ont jamais assez. Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais de se demander comment tu as fait. Mais la réalité, élu, c'est que tu ne leur dois aucune explication. Et toi, oui, je m'adresse à toi. Tu le sens déjà. Les regards posés sur toi, les chuchotements. La façon dont ceux qui juraient se moquer de toi ne peuvent plus ignorer tes moindres gestes. Ce n'est pas un hasard, c'est une obsession. Et le fait que tu sois ici prouve que tu ne fais pas que résister à leur regard. Tu t'épanouis sous ce regard. Si tu as déjà remarqué comment leur silence s'épaissit à mesure que tu progresses, alors tu sais que ce message te concerne. Avant d'aller plus loin,
clique sur le bouton d'appréciation et abonne-toi immédiatement, car il ne s'agit pas seulement de regarder une vidéo, mais de rejoindre d'autres comme toi. C'est forger une parole si puissante qu'aucun rival ne pourra l'étouffer. Écris en commentaire, je suis la récompense si tu es prêt à transformer leur obsession en ta validation. Car chaque élu sait que lorsque l'univers dirige autant d'attention sur toi, cela signifie que tu portes en toi quelque chose de bien plus grand qu'ils ne peuvent concevoir. Et maintenant, explorons cela point par point. Fais-moi confiance. Si tu es vraiment un élu, tu sentiras l'appel de rester jusqu'au bout. Commençons. Point 1. Tu as brisé leur manuel et brûlé les chapitres qu'ils idolâtraient. Rien ne dérange un imitateur plus que de voir quelqu'un réussir sans suivre les règles auxquelles ils ont enchaîné leur existence. Ils te détestent car tu as prouvé que tout leur système de croyance était une illusion. Pendant des années, ils ont suivi le mouvement, persuadés qu'en adhérant au scénario, en gagnant l'approbation des puissants, en jouant prudemment, en restant discrets, sans rien remettre en question, ils atteindraient les sommets. Ils pensaient que le succès était une question de soumission. Mais ensuite, tu es apparu et tu as révélé la vérité. Tu n'as pas seulement contourné les règles. Tu les as pulvérisées, écartées et tu es monté plus haut qu'ils n'ont osé rêver. Pour eux, ce n'est pas seulement une réussite, c'est une humiliation. Pense, ils ont consacré leur vie à se convaincre que le seul chemin était de flatter, de se faire petit et de respecter les limites. Pourtant, toi, tu as ignoré les limites complètement. Tu es sorti de la cage dans laquelle ils s'enfermaient et au lieu d'une punition, tu as été récompensé par la liberté. Comment ne seraient-ils pas captivés? Tu n'as pas seulement avancé, tu les as fait douter de tout leur mode de vie. Et c'est la vraie blessure, élu. Tu n'as pas seulement pris le chemin solitaire. Tu as ouvert une nouvelle voie à travers des obstacles qu'ils juraient infranchissables. C'est pourquoi ils ressassent chacun de tes pas, scrutent, traquent, fixent. Ils ne sont pas intrigués par la façon dont tu as gagné. Ils sont tourmentés par le fait que tu as prouvé que leurs règles n'étaient jamais réelles. Des liens déguisés en conseils, des prisons vêtues de sécurité. Tu es le rappel vivant de leur timidité et ils ne peuvent le supporter. Pourquoi toi et pas moi? C'est la question qu'ils se posent dans l'ombre. La réponse les coupe profondément. Car tu n'as pas eu peur d'être. Tu n'as pas eu peur du ridicule. Tu n'as pas eu peur de t'éloigner de l'approbation. Ils ont échangé l'authenticité contre l'intégration. Toi, tu as échangé le confort contre l'émancipation et c'est pourquoi ils te scrutent maintenant, fixant chaque geste, essayant de décrypter un schéma qui ne peut être copié. Car si ce que tu as accompli est vrai, alors tout ce qu'ils ont appris, tout ce pourquoi ils ont renoncé n'était qu'une tromperie. Ce n'est pas seulement agaçant, c'est destructeur. Au fond d'eux, ils savent qu'ils ont gaspillé des années à courir après l'approbation de gens indifférents, à respecter des règles conçues pour les maintenir petits. Ta démonstration qu'il suffisait d'arrêter d'obéir, d'arrêter d'attendre et de commencer à oser, et voilà, élu. Répondons à la question que tu te poses peut-être. Pourquoi ma réussite les active-t-elle tant? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement vivre et me laisser vivre? Parce que l'obsession n'est toujours là où résiste le déni. Ils ne peuvent accepter la réalité. Alors, au lieu d'admettre leur erreur, ils se concentrent sur toi. Tu es leur bouc émissaire, leur preuve, leur paradoxe incarné. Te contempler, c'est comme se regarder dans un miroir qui montre tout ce qu'ils auraient pu être mais qu'ils ont choisi d'ignorer. Apportons un élément pour frapper plus fort. Les experts affirment que les gens adhèrent aux normes car les normes offrent de la stabilité. Mais quand ils voient quelqu'un briser ces mêmes normes et réussir malgré tout, cela génère de la rage mêlée à de l'attraction. Ils ne peuvent détourner le regard. Ils veulent comprendre comment tu as fait, mais ils espèrent secrètement ton échec pour pouvoir croire à nouveau que leurs chaînes sont nécessaires. Chaque accomplissement que tu accumules leur enlève cet espoir. Souviens-toi quand tu as décidé de ne pas jouer leur jeu, peut-être quitter un emploi qui t'épuisait, refuser d'abaisser tes standards dans une relation ou oser présenter ton œuvre, ton talent, ta vision au monde sans attendre la permission. Ils pensaient que tu étais téméraire. Ils chuchotaient que tu le paierais, mais au lieu de sombrer, tu as grandi, tu as fleuri, tu es devenu plus. Et ce moment les hante encore, car c'était le jour où leurs règles ont perdu tout pouvoir. Pense à un casino truqué. Ils persistaient à jouer selon les règles de la maison, persuadés qu'en restant assez longtemps, ils décrocheraient le gros lot. Toi, tu as renversé la table, tu es sorti et tu as trouvé l'abondance dehors. Maintenant, ils sont assis là, ruinés, amers, mais toujours incapables de quitter la partie. Tu es celui qui s'est échappé, celui qui a prouvé que la maison ne gagne pas si tu refuses de jouer. Et maintenant, ils sont fascinés. Pas parce qu'ils se soucient de toi en tant que tel, mais parce que tu as mis en lumière les failles de leur propre système. La preuve qu'ils ont gaspillé du temps à obéir à des règles qui ne garantissaient jamais la réussite. La preuve qu'il leur manquait du courage.
La preuve que l'émancipation et l'authenticité surpasseront toujours la soumission. C'est pourquoi ils observent. C'est pourquoi ils chuchotent. C'est pourquoi ils ne peuvent laisser ton nom quitter leurs lèvres. Mais permets-moi de te rappeler, élu. Leur obsession est ta validation. Leur irritation est ton énergie. Chaque regard hostile, chaque remarque acerbe, chaque ricanement étouffé est la preuve que tu as gagné une bataille qu'ils ignoraient même. Tu ne vis pas simplement ta vie, tu vis leur tourment. Car rien n'effraie plus un adepte des règles que quelqu'un qui prouve que les règles importent peu. Alors avance avec cette force tranquille. N'explique pas, ne justifie pas. Ne te rapetisse pas pour apaiser leur agacement. Continue à rendre l'inaccessible naturel, car chaque pas que tu fais est un clou de plus dans le cercueil de leur justification. Tu ne vis pas juste, tu guides et la leçon est cruelle. L'effort uni au courage surpassera toujours les justifications unies à la peur. C'est pourquoi ils n'en ont jamais assez de toi et c'est précisément pourquoi ils ne cesseront jamais d'observer. Point 2. Tu as transformé leur justification en preuve de leur propre faiblesse. Rien ne brise un simulateur plus vite que de voir quelqu'un accomplir avec aisance ce qu'il jurait impossible. Ils ne peuvent le supporter. Élu, ils t'observent depuis les marges, les yeux écarquillés, les chuchotements acides. La jalousie danse dans l'air car tu as réalisé ce dont ils ne faisaient que discourir. Tu as rendu l'inaccessible apparemment simple et rien ne les blesse plus profondément que de comprendre que toutes ces excuses auxquelles ils s'accrochaient trop risquées, trop difficiles, trop longues n'étaient que des béquilles. Tu as arraché leurs béquilles en leur montrant que le sommet n'était pas imprenable. Ils attendaient simplement quelqu'un d'assez audacieux pour faire le premier pas. Clarifions cela. Non, ce n'était pas sans peine. L'univers connaît les nuits blanches, les sacrifices que tu as faits, les moments où tu as failli flancher. Mais voici la différence. Tu n'as pas crié ta lutte. Tu n'as pas mendié de la pitié. Tu l'as portée avec une force silencieuse. Et quand les fruits sont apparus, tout ce qu'ils ont vu, c'est la réussite. C'est ce qui les dévore intérieurement. Ils ne voient que l'éclat, jamais les braises qui l'ont forgé. Pourquoi cela les perturbe-t-il tant? Pourquoi, pourrais-tu demander? Parce qu'au fond d'eux, ils ont bâti leur vie sur l'idée que difficile équivaut à impossible. Ils se sont persuadés que le succès exigeait des années d'attente, l'approbation des puissants, des moyens massifs. Et puis tu es apparu. Tu as sauté des étapes, ignoré les influents et laissé tes réalisations parler seules, ton calme constant est leur cauchemar, car ils prouvent qu'ils n'ont jamais lutté contre l'impossible. Ils luttaient contre eux-mêmes. Ton calme était plus retentissant que toutes leurs excuses. Visualise cela. Un groupe fixant une porte close, convaincu que la clé n'existait pas. Ils se lamentent, débattent, composent des récits sur l'impossibilité d'ouvrir. Et puis tu arrives, plonges la main dans ta poche et l'ouvres comme si de rien n'était. La porte n'était pas l'obstacle. Leur croyance l'était. C'est ainsi que ta réussite leur apparaît. Ce n'était pas que la tâche ne pouvait être accomplie, c'est qu'ils étaient trop effrayés pour essayer. Visualise encore, un athlète sur la piste affirmant que la distance est trop grande, trop épuisante, infaisable. Ils secouent la tête, ils s'en vont, puis tu apparais, lasses tes chaussures et termines la course sans mendier la permission. Est-ce que ça a fait mal? Évidemment, mais tu ne t'es pas arrêté pour crier ta souffrance. Tu as laissé l'arrivée être ton annonce et c'est ce qui les tourmente. Ils ne peuvent effacer de leur mémoire, toi franchissant la ligne tandis qu'ils n'ont même pas commencé. Voici un autre angle. Pense à un magicien exécutant un tour. Pour le public, cela semble naturel, inimaginable même. Mais le magicien connaît les heures de répétition, les erreurs, l'effort caché derrière le rideau. C'est toi. Tu as investi quand personne ne regardait. Tu t'es exercé en secret, résisté en secret, bâti en secret et maintenant le spectacle est en cours et ils sont fascinés par la façon dont cela semble si facile. Mais leur obsession est aussi leur aveu. Ils n'ont jamais eu la constance de maîtriser ce que tu as maîtrisé. Ils appellent cela du génie seulement parce qu'ils n'ont jamais persévéré assez pour maîtriser l'art. Élu, répondons à une autre question que tu pourrais avoir. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement l'accepter et passer à autre chose? Parce que ta présence dissout leur justification. Chaque fois qu'ils te voient, ils se rappellent les nuits gaspillées à scroller au lieu de construire, les week-ends perdus à se plaindre au lieu d'agir. Tu es la preuve qu'ils n'étaient pas malchanceux. Ils étaient indisciplinés et cette réalité est intolérable. Alors au lieu de l'assumer, ils font de toi leur obsession. Ils parlent de toi, t'espionnent, t'analysent. Car c'est plus facile que d'admettre leur propre inertie. Les justifications sont le tombeau. Tu es la raison pour laquelle ils réalisent qu'ils y sont déjà enterrés. Imagine entrer dans une pièce où tous peinent à soulever un rocher. Ils grognent, ils gémissent, ils proclament l'impossibilité. Et puis tu arrives, le saisis et le portes sans drame. La pièce devient silencieuse. Ce silence est le bruit de l'obsession naissante.
Car à cet instant, ils ne voient pas seulement ta force. Ils ressentent le poids de leur faiblesse. Et voici l'aspect le plus cruel. Tu n'as même pas réclamé leurs acclamations. Cette force tranquille les déconcerte plus que tout, car ils ont appris à crier pour la reconnaissance, à proclamer chaque épreuve, à annoncer chaque geste. Mais toi, tu laisses tes fruits témoigner. Et ce calme, c'est ce qui les tient éveillés à l'aube, à scroller, à murmurer, fascinés. Pense à l'histoire, les inventeurs ont été raillés, dénigrés. Ils affirmaient que voler était impossible. L'homme n'était pas fait pour voler, disaient-ils. Mais la première fois que cet engin a quitté le sol, l'inaccessible n'était plus inaccessible et tous ceux qui les raillaient se sont révélés timorés. C'est toi, élu. Chaque réussite que tu as connue est un engin qui s'élève tandis qu'il reste cloué au sol, immobile, amer, fasciné par la façon dont tu as osé t'envoler. Et ne prétendons pas qu'ils ignorent la réalité. Ils savent que tu as souffert pour cela. Ils savent que tu as renoncé. Mais il est plus facile pour eux de dire que cela a dû être simple pour toi que d'admettre « je n'étais pas prêt à aller aussi loin ». Ta facilité apparente est leur mirage créé par leur propre refus. Ils sont fascinés car au fond d'eux, ils savent que ce n'était pas facile, mais ils savent aussi qu'ils n'étaient pas prêts à faire ce que tu as fait. Élu, permets-moi de te laisser avec cette réalité. Leur obsession n'est pas ton fardeau, c'est ta couronne. Cela prouve que tu as porté ce qu'ils ont laissé tomber. Tu as pris des risques là où ils ont hésité. Tu as tenu bon là où ils ont capitulé. Tu as transformé leur justification en énergie, leur doute en calme, leur jalousie en obsession. Et l'obsession n'est qu'un synonyme de démonstration. Tu as réussi et ils le savent. Alors avance avec cette force tranquille. N'explique pas, ne justifie pas. Ne te rapetisse pas pour soulager leur irritation. Continue à rendre l'inaccessible naturel, car chaque pas que tu fais est un clou de plus dans le cercueil de leur justification. Tu ne vis pas juste, tu guides et la leçon est cruelle. L'effort uni au courage surpassera toujours les justifications unies à la peur. C'est pourquoi ils n'en ont jamais assez de toi et c'est précisément pourquoi ils ne cesseront jamais d'observer. Point 3. Ton ascension a transformé leur certitude en leur propre déclin. La revanche la plus douce est de prouver faux ceux qui pariaient sur ta chute. Ils pensaient avoir déchiffré ton histoire comme un scénario banal. Ils te qualifiaient de rêveur, destiné à rester dans l'ombre, voué à la médiocrité. Certains se gaussaient même à l'idée de ta réussite comme si c'était une farce. Mais ensuite, tu as grandi, pas modérément. Tu as dépassé chaque étiquette, chaque barrière, chaque prédiction qu'ils avaient accumulée contre toi. Et maintenant, chaque avancée que tu fais est une lame qui se tord dans leur orgueil. Ce qui les blesse le plus au fond, ce n'est pas seulement que tu as réussi, c'est que tu l'as fait sans leur sceau d'approbation. Ils croyaient que leur avis importait, que leur verdict était le plafond au-dessus de toi. Mais au moment où tu t'es élevé, leurs paroles sont devenues poussière. Chaque étape que tu as franchie a rendu leur voix plus faible jusqu'à ce que le silence de leur échec soit plus retentissant que toute leur raillerie réunie. Visualise cela. Une foule dans l'arène Paris contre le concurrent discret à l'arrière. Ils ricanent, se moquent, misent tout sur les favoris. Mais ensuite le signal retentit et ce concurrent discret les dépasse tous. Au moment où tu franchis la ligne d'arrivée, leurs paris sont perdus, leurs prévisions sans valeur et leur hilarité s'est changée en stupeur. C'est toi, élu, tu as fait que leurs prétentions leur coûtent tout. Tu pourrais demander pourquoi ils prennent ta réussite si personnellement alors que cela ne les concerne pas? Parce qu'ils l'ont rendue personnelle. Ils t'ont rayé, juré que tu n'atteindrais jamais et ont misé leur réputation sur leur justesse. Alors chaque fois que tu prouves qu'ils ont tort, leur propre image se fissure davantage. Tes réussites ne leur rappellent pas seulement que tu es résistant. Elles leur rappellent qu'ils sont fragiles. Pour eux, ton ascension n'est pas une histoire de ton succès. C'est un titre de leur défaite et c'est là l'obsession. Ils ne peuvent lâcher prise car ton existence continue à rouvrir la plaie. Pour eux, ton éclat n'est pas une lumière, c'est une irritation dans leurs blessures. Chaque geste que tu fais vers l'avant est un autre rappel qu'ils ont perdu la bataille qu'ils ignoraient même que tu menais. Alors, laisse-les observer. Laisse-les s'étouffer à la vue de tes accomplissements, car la réalité est simple. Ta réussite est leur perte, ton élévation est leur chute et ton identité est le rappel qu'aucune arme qu'ils ont forgée contre toi n'a jamais fonctionné. Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais d'être fascinés, car pour eux, toi triomphant, c'est toujours eux échouant. Point 4. Tu as pulvérisé leur trône en refusant de t'incliner. Au moment où tu as cessé de mendier leur approbation, c'est à ce moment que leur influence s'est éteinte. Ils se voyaient toujours comme les gardiens. Ils imposaient les directives, dictaient les critères et se persuadaient que tu devais te prosterner devant eux si tu voulais progresser. Dans leur tête, ils détenaient les clés, mais voici ce qui les a brisés. Tu n'avais pas besoin de leurs clés. Tu as franchi leurs barrières.
Tu as ignoré leur trône et bâti ton propre domaine selon tes règles. Ce seul acte a dissous leur illusion de domination et c'est pourquoi ils ne peuvent cesser de tourner autour de toi. Visualise cela. Un souverain assis sur son perchoir, convaincu que personne ne peut avancer sans sa grâce. Les sujets font la queue, baissent le menton, attendant sa permission pour exister. Mais ensuite, quelqu'un comme toi refuse de plier. Tu passes devant son domaine et bâtis ton propre royaume. Soudain, le perchoir paraît minuscule. La couronne factice et l'autorité du souverain s'effritent. C'est précisément ce que ta réussite leur a infligé. Tu pourrais demander pourquoi ils s'acharnent autant alors que je n'ai pas demandé leur validation. Parce que toute leur identité reposait sur le contrôle. Ils croyaient que leur verdict pouvait te façonner ou te ruiner. Mais quand tu as fleuri sans eux, tu as prouvé que leur influence n'était qu'un orgueil enveloppé dans des règles. Ton existence a révélé leur cadre comme vulnérable et illusoire. Et une fois mis à nu, il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce qui les tient éveillés dans l'ombre. Ils ressassent ton parcours non par respect, mais par obsession. Ils se murmurent, comment a-t-il fait sans nous? Comment a-t-il réussi alors que nous n'avons jamais donné la permission? Et la réponse est cruelle car leur permission n'était jamais réelle au départ. Tu as révélé la vérité. Ils n'étaient jamais les gardiens. Ils étaient juste des gardiens devant une prison où tu n'étais pas destiné à t'accroupir. Alors maintenant, chaque fois qu'ils te voient réussir, ils se rappellent leur insignifiance. Ils ne peuvent t'effacer, ils ne peuvent t'ignorer et ils ne peuvent s'attribuer ta réussite. C'est pourquoi leur obsession s'amplifie. Tu ne t'es pas seulement libéré. Tu as anéanti l'illusion qui les maintenait influents et rien n'effraie plus un rival que de comprendre que son trône n'existe que si tu t'inclines. Point 5. Ta lumière a transformé leur confort en entrave. Tes vents ne rayonnent pas seulement. Ils mettent à nu les ténèbres où ils se terrent. Ta réussite est le reflet de ce qu'ils ont fui toute leur vie. Chaque avancée que tu fais illumine les pas qu'ils refusent de poser. Chaque aspiration que tu poursuis est un rappel de leurs abandonnés et au lieu d'assumer leur choix, ils déforment leur rancœur en obsession pour toi. Ils n'envient pas ta vie parce qu'ils veulent la vivre. Ils l'envient car elle leur montre ce que leur timidité leur a coûté. Visualise cela, un étudiant qui raillait un autre pour veiller tard, s'acharner, aller plus loin. Des années après, cet étudiant observe tandis que celui qu'il raillait se tient sur une estrade à recevoir des honneurs pendant qu'il reste dans l'assistance, applaudissant à contre-cœur. C'est eux. Ton audace est devenue leur sanction. Tu pourrais demander pourquoi ils ne peuvent pas simplement admettre qu'ils ont gaspillé leur temps? Pourquoi projeter leur haine sur moi? Parce que l'introspection est plus ardue que l'accusation. Reconnaître leur médiocrité signifierait affronter des années de justification, de perspectives égarées et des sécurités auxquelles ils s'accrochent. C'est plus facile pour eux de se focaliser sur toi, de décortiquer chaque geste que de confronter la vérité de leur propre renoncement. Ton audace leur rappelle que la peur était le geôlier de leur potentiel. Ils fixent non parce qu'ils te respectent, mais parce que ton audace dissout l'histoire qu'ils se racontaient, que jouer la prudence était sage. Tu as prouvé que la grandeur ne réside pas dans le confort. Elle est dans le risque, le renoncement et la rébellion. Chaque réussite de ta part est une preuve que la médiocrité n'était pas le destin. C'était leur choix. Et voici ce qui rend cela cruel. Ils savent que l'accès à la grandeur était ouvert pour eux aussi. Ils n'ont simplement jamais franchi le pas. Désormais, chaque fois qu'ils te voient t'épanouir, ils sont contraints d'admettre que la vie qu'ils ne vivront jamais est celle qu'ils ont choisi d'ignorer. Alors, laisse-les observer, laisse-les obséder. Leur rancœur n'est rien de plus que l'écho de leur propre médiocrité qui leur revient et ta réussite continuera à amplifier le son. Point 6. Tu es devenu l'ouragan qu'ils ne peuvent anticiper ni maîtriser. Au moment où ils ne peuvent te prévoir, ils ne peuvent te dominer et cela les panique. Ils vivent pour l'ordre, les motifs et la routine. Ils s'épanouissent quand les gens restent confinés, quand chaque acte suit le scénario familier. Mais toi, tu as brisé le scénario. Chaque fois qu'ils croient t'avoir cerné, tu pivotes, tu gravis, tu agis d'une manière imprévue. Ton insaisissabilité est plus qu'une habitude. C'est ton bouclier et pour eux, c'est un tourment qu'ils ne peuvent dissiper. Visualise cela. Un stratège souriant avec arrogance, convaincu de connaître ton prochain geste. Mais au lieu de suivre le terrain qu'ils ont mémorisé, tu renverses tout. Tu ne te déplaces pas là où ils attendent. Tu ouvres un nouveau sentier. Une nouvelle approche, une qu'ils ne peuvent égaler. C'est toi qui, avec chaque pas inattendu, leur rappelle que leur domination était toujours une illusion. Tu pourrais demander pourquoi mon imprévisibilité les rend si fascinés? Parce que cela leur vole ce qu'ils désirent le plus, le contrôle. Ils ont besoin de croire qu'ils peuvent deviner les gestes, influencer les issues, rester influents. Mais toi, tu ne cèdes pas et tu ne mendis pas. Ton évasion les déconcerte car elle prouve que tu es hors d'atteinte. Ils ne peuvent te culpabiliser, ils ne peuvent te flatter,
ils ne peuvent te rabaisser pour te soumettre. Tu refuses leur jeu et quand les règles ne s'appliquent pas, leur influence se dissout. Tu as brisé leur prise en refusant de saisir leur corde. Alors, ils fixent, ils spéculent, ils analysent, ils fabriquent des histoires entières pour tenter de t'immobiliser. Mais plus ils poursuivent, plus tu t'échappes. Comme essayer de saisir de la brume avec les mains. Plus ils serrent, moins ils retiennent et cela les rend fous. Ton imprévisibilité n'est pas du désordre, c'est la liberté. C'est une preuve que tu vis selon ton propre rythme, pas le leur. C'est ce qui te rend inaccessible. Tu te tiens sur un sol qu'ils ne fouleront jamais, avançant sur des chemins qu'ils ne discerneront jamais. Et plus tu restes insaisissable, plus ils deviennent obsédés. Car au fond d'eux, ils savent cela, ils ne peuvent dominer ce qu'ils ne prévoient pas et ils ne peuvent atteindre ce qui est déjà loin. Point 7. Tu t'es relevé de chaque effondrement qu'ils espéraient ensevelir. Ils désiraient que ta chute soit définitive. Mais chaque fois que tu ressurgis, tu as transformé leur jubilation en regret. Ils t'ont vu chanceler, ils ont vu les tempêtes te frapper et au fond d'eux, ils attendaient le moment où tu flancherais. Mais le lendemain, ils se réveillent pour voir les fondations solides et une nouvelle demeure s'élevant plus robuste. C'est toi. Chaque tentative de te détruire révèle seulement que tu es forgé d'une essence qu'ils ne connaissent pas. Tu pourrais demander pourquoi ma ténacité les perturbe tant ? Parce qu'elle anéantit la croyance sur laquelle ils ont bâti leur existence. Ils croient que la stabilité vient de jouer modeste, d'éviter le danger, de rester tranquille. Mais toi, tu as prouvé que la robustesse vient des épreuves, pas de l'évitement. Chaque chute que tu as endurée est devenue le terrain de ton ascension. Cette réalité les effraie car elle les force à admettre que leur peur était leur propre prison. Tes cicatrices sont une preuve de bataille surmontée. Leur calme est une preuve de batailles esquivées. Alors ils fixent. Ils ne peuvent expliquer pourquoi tu n'es pas resté brisé quand cela aurait été plus simple. Ils ne peuvent comprendre comment tu souris après des ouragans qui les auraient anéantis. Pour eux, la résilience est étrangère. Pour toi, c'est inhérent. Ce contraste est insoutenable et voici la réalité crue. Leur obsession est nourrie par leur angoisse. Angoisse qu'ils ne pourraient jamais se relever comme toi. Angoisse que s'ils affrontaient ce que tu as affronté, ils ne se relèveraient pas. Tu es la preuve vivante que la résilience est une force et que cette force te rend irrésistible. Et c'est pourquoi ils ne peuvent détacher leur regard de toi. Car chaque fois que tu te dresses, tu leur rappelles que peu importe leurs désirs, tu ne resteras jamais à terre. Point 8. Ta lumière a transformé leur confort en chaîne. Tes vents ne rayonnent pas seulement. Ils mettent à nu les ténèbres où ils se taisent. Ta réussite est le reflet de ce qu'ils ont fui toute leur existence. Chaque avancée que tu fais illumine les pas qu'ils refusent de poser. Chaque aspiration que tu poursuis est un rappel des leurs abandonnés. Et au lieu d'assumer leurs décisions, ils déforment leur rancœur en obsession pour toi. Ils n'envient pas ta vie parce qu'ils désirent la vivre. Ils l'envient car elle leur montre ce que leur timidité leur a coûté. Visualise cela, un étudiant qui raillait un autre pour veiller tard, s'acharner, aller plus loin. Des années après, cet étudiant observe tandis que celui qu'il raillait se tient sur une estrade à recevoir des honneurs pendant qu'il reste dans l'assistance, applaudissant à contre-cœur. C'est eux. Ton audace est devenue leur sanction. Tu pourrais demander pourquoi ils ne peuvent pas simplement admettre qu'ils ont gaspillé leur temps ? Pourquoi projeter leur haine sur moi ? Parce que l'introspection est plus ardue que l'accusation. Reconnaître leur médiocrité signifierait affronter des années de justification, de perspectives égarées et des sécurités auxquelles ils s'accrochent. C'est plus facile pour eux de se focaliser sur toi, de décortiquer chaque geste que de confronter la vérité de leur propre renoncement. Ton audace leur rappelle que la peur était le geôlier de leur potentiel. Ils fixent non parce qu'ils te respectent, mais parce que ton audace dissout l'histoire qu'ils se racontaient, que jouer la prudence était sage. Tu as prouvé que la grandeur ne réside pas dans le confort. Elle est dans le risque, le renoncement et la rébellion. Chaque réussite de ta part est une preuve que la médiocrité n'était pas le destin, c'était leur choix. Et voici ce qui rend cela cruel. Ils savent que l'accès à la grandeur était ouvert pour eux aussi. Ils n'ont simplement jamais franchi le pas. Désormais, chaque fois qu'ils te voient t'épanouir, ils sont contraints d'admettre que la vie qu'ils ne vivront jamais est celle qu'ils ont choisi d'ignorer. Alors, laisse-les observer, laisse-les obséder. Leur rancœur n'est rien de plus que l'écho de leur propre médiocrité qui leur revient et ta réussite continuera à amplifier le son. Point 9. Tu as extrait de l'or d'un endroit qu'ils ne pouvaient même pas discerner. Ils étaient occupés à se saboter mutuellement pendant que toi, tu bâtissais ce qu'ils ne rattraperont jamais. Tandis qu'ils poursuivaient les modes, s'agrippaient aux tendances et recyclaient des concepts usés, toi, tu forgeais quelque chose d'unique, d'inestimable. Tu n'as pas copié, tu n'as pas suivi, tu n'as pas réclamé de modèle. Tu as innové.
Tu as offert au monde une essence dont il ignorait le besoin et c'est pourquoi ils ne peuvent détacher leur regard de toi maintenant. Ta création n'a pas seulement fleuri, elle a révélé à quel point leurs efforts étaient vides. Visualise cela, une foule fouillant le même sol, se disputant des bribes parce que c'est ce qu'on leur disait de fouiller. Pendant ce temps, tu entres dans un espace vierge, frappes une fois et extrais de l'or pur. Ils ne peuvent le digérer. Ils pensaient que le seul chemin était celui que tous empruntaient. Et maintenant, ta découverte fait ressembler leur fouille éternelle à une farce. Tu pourrais demander pourquoi mon originalité les perturbe tant? Parce qu'elle leur rappelle l'imagination qu'ils ont ensevelie. Ils ont joué la prudence, dupliquant des recettes, recyclant les visions des autres. Tu as brisé ce filet de sécurité. Tu as prouvé que la valeur vient de la vision, pas de l'imitation. Et la vision ne s'enseigne pas, ne se vend pas, ne s'emprunte pas. Ton originalité est une preuve que le courage crée l'abondance. La copie ne crée que des ombres. Désormais, ils sont fascinés. Ils t'étudient comme un puzzle, ressassent tes choix, se demandent comment tu as vu ce qu'ils n'ont pas vu. Mais la réponse est simple. Tu as cru en ton propre regard pendant qu'ils dépendaient de vers empruntés. Tu es entré dans le calme où ils avaient besoin de tumulte. Et dans ce calme, tu as discerné ce qu'ils ne pourraient jamais. C'est pourquoi ils sont insomniaques. Car ta créativité a mis à nu leur manque d'imagination. Ton originalité est devenue le miroir de leurs limites et la réalité qu'ils ne peuvent fuir est celle-ci, ils peuvent poursuivre les modes éternellement mais ils ne rattraperont jamais ce que tu as forgé à partir de rien. Point 10. Tu as transformé des pierres en outils qu'ils ne manieront jamais. Ils désiraient que ta souffrance t'ensevelisse mais tu as bâti un royaume avec les pierres mêmes qu'ils t'ont jetées. Ils s'attendaient à ce que tes épreuves te brisent. Ils guettaient le moment où tu ploierais sous le fardeau, où tu t'écroulerais en secret, où tu deviendrais une autre victime de l'adversité. Mais au lieu de cela, tu as accompli l'inconcevable. Tu as changé la douleur en force. Chaque cicatrice est devenue un symbole. Chaque obstacle est devenu un tremplin. Là où ils voyaient des murs, tu as créé des ouvertures. C'est pourquoi ils ne peuvent cesser de fixer. Ta persévérance n'était pas censée arriver, encore moins ton ascension. Visualise cela. 2 personnes prises dans la même tempête. L'une bâtit des justifications sur la pluie, affirmant que c'est trop humide, trop froid, trop intolérable. L'autre, c'est toi. Tu utilises la tempête elle-même pour grandir, laissant la pluie fortifier tes racines jusqu'à ce que tu domines l'inondation. Ils se sont terrés. Toi, tu as fleuri et c'est ce qui les tient éveillés dans l'ombre. Tu pourrais demander pourquoi ma ténacité les perturbe tant? Parce qu'elle confronte leur fragilité. Ils ont laissé la détresse les définir, les lier, les retenir. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu as changé la souffrance en énergie et cela les force à affronter une réalité qu'ils ne peuvent fuir. La souffrance n'était jamais une prison. C'était toujours un outil. Tes cicatrices ne sont pas une honte. Elles sont une preuve que tu as livré des combats qu'ils ne pourraient même pas entamer tandis qu'ils restent captifs dans des boucles de victimisation, ressassant des histoires sur pourquoi ils ne pouvaient pas. Et toi, tu t'es élevé avec ces mêmes histoires gravées dans ta chair comme preuve de pourquoi tu pouvais. Et c'est l'énigme pour eux. Comment as-tu alchimisé la blessure en désir, les cicatrices en force, les pierres en outils? La capacité à gravir à travers la douleur les hante car elle met à nu leur choix de rester brisés. Chaque fois qu'ils te voient rayonner, ils sont contraints d'admettre qu'ils auraient pu transformer leur peine en force aussi, mais ils ne l'ont pas fait et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais de fixer sur toi. Point 11. Tes réussites sont devenues les blessures qu'ils ne peuvent guérir. Chaque fois que tu gagnes, cela ne t'élève pas seulement. Cela les tranche plus profondément. Ton accomplissement n'arrive pas comme un fait neutre dans leur réalité. Il ne passe pas comme le succès de n'importe qui. Non, tes réussites leur paraissent personnelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont misé sur ta perte. Ils ont tenté de te barrer la route, de te discréditer, de te saboter, pariaient tout sur ta chute. Et quand chaque tentative n'a fait que nourrir ton ascension, tes réussites ont cessé d'être à propos de toi. Elles sont devenues la preuve de leur défaite. Visualise cela. 2 athlètes sur la piste. L'un te fait trébucher, ricane et croit la victoire sienne. Mais au lieu de rester au sol, tu te relèves, le dépasses et franchis la ligne d'arrivée. À cet instant, ta réussite est son humiliation. C'est précisément ce que ton ascension leur inflige. Chaque étape que tu atteins traîne leur orgueil plus bas dans la poussière. Tu pourrais demander pourquoi ils prennent ma réussite si personnellement alors que cela ne les touche pas? Parce qu'ils l'ont rendu personnel. Ils t'ont rayé, juré que tu n'atteindrais jamais et ont misé leur image sur leur justesse. Alors, chaque fois que tu prouves qu'ils ont tort, leur propre reflet se fissure davantage. Tes réussites ne leur rappellent pas seulement que tu es résistant. Elles leur rappellent qu'ils sont fragiles. Pour eux, ton ascension n'est pas une histoire de ton succès. C'est un titre de leur défaite et c'est là l'obsession.
Ils ne peuvent lâcher prise car ton existence continue à rouvrir la plaie. Pour eux, ton éclat n'est pas une lumière, c'est une irritation dans leurs blessures. Chaque geste que tu fais vers l'avant est un autre rappel qu'ils ont perdu la bataille qu'ils ignoraient même que tu menais. Alors, laisse-les observer, laisse-les s'étouffer à la vue de tes accomplissements. Car la réalité est simple. Ta réussite est leur perte, ton élévation est leur chute et ton identité est le rappel qu'aucune arme qu'ils ont forgée contre toi n'a jamais fonctionné. Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais d'être fascinés. Car pour eux, toi triomphant, c'est toujours eux échouant. Point 12. Ton calme est devenu la lumière qui étouffe leur clameur. Rien ne rend un rival plus fou que de comprendre que ton calme retentit plus fort que tout leur vacarme. Dans un monde accro au tumulte, tu as choisi le calme et c'est ce qui les panique le plus. Ils s'épanouissent dans les médisances, les disputes, le désordre car le bruit est leur outil. Ils veulent te voir sur la défensive, justifiant, affirmant ta valeur, mais tu leur as refusé cela. Tu les as privés du désordre qu'ils convoitent et en agissant ainsi, tu as forgé une force qu'ils ne maîtriseront jamais. Visualise cela. Une pièce remplie de gens vociférants, avides d'être vus. Puis une personne comme toi assise dans un calme absolu. Soudain, tous les regards convergent, le bruit s'estompe en fond sonore et le calme devient la chose la plus assourdissante. C'est ta force. Ton refus de participer met à nu leur avidité pour ce qu'elle est. Une obsession qu'ils ne peuvent occulter. Tu pourrais demander pourquoi mon calme les rend si agités? Parce que le calme les oblige à s'asseoir avec eux-mêmes sans justification à déformer, sans débat à manipuler, juste la réalité brute de leur propre faiblesse, qui leur revient en écho. Et moins tu offres, plus ils désirent. Chaque question sans réponse, chaque provocation ignorée, chaque avancée sereine les enfonce plus dans leur obsession. Leur vacarme prouve leur fragilité. Ton calme prouve ta maîtrise. Ils ne peuvent saisir comment tu traverses les flammes sans crier les brûlures. Ils ne peuvent comprendre comment tu accomplis sans clamer. Dans leur réalité, l'approbation est vitale. Dans la tienne, le calme est une stratégie et rien ne les consume plus que de comprendre que l'attention qu'ils réclament à grands cris pourrait être offerte librement, même quand tu gardes le silence. Alors, laisse-les divaguer, laisse-les médire, laisse-les s'étouffer dans leur bruit, car plus ils crient, plus cela devient évident. Ils sont fascinés par toi et tu n'as même pas besoin de riposter. Ton calme n'est pas une absence, c'est une suprématie. C'est une démonstration que tu ne leur dois rien et pourtant ils ne peuvent détacher leur regard de toi et c'est le clou final dans leur cercueil. Ta sérénité anéantit leur vacarme et donc, élu, après chaque ouragan, chaque doute, chaque chuchotement en ton absence, te voilà debout. Leur obsession n'est pas seulement sur qui tu es, c'est sur tout ce qu'ils ne deviendront jamais. Laisse-les observer. Laisse-les se questionner car ton existence est la démonstration qu'ils ne peuvent effacer. Si ce message t'a touché, clique sur le bouton d'appréciation, abonne-toi et écris le nombre 77 en commentaire pour affirmer ta force. Et ne garde pas cela pour toi. Partage-le pour que d'autres élus comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Ensemble, notre calme, notre force et notre ascension étoufferont leur bruit.